sur ce débat-là. Monsieur Miron. Donc je ne vais pas effectivement vous refaire l'analyse exhaustive du règlement intérieur, d'autant plus que pour une large part, il s'inspire des règlements intérieurs antérieurs, si je puis dire, ou des règlements intérieurs antérieurs. Donc je vais juste me focaliser sur les questions qui me posent problème. Alors, article 3, tout d'abord. Vous indiquez que les affaires à l'ordre du jour sont instruites préalablement par les commissions. Ben, le conseil municipal d'aujourd'hui porte la preuve que non, parce qu'il y a des points qu'on peut inscrire à l'ordre du jour en urgence, des points d'information, etc., qui ne sont pas instruits préalablement par les commissions. Donc moi, je propose de modifier la rédaction de cet article en disant que, sauf en cas d'urgence ou pour un sujet d'importance nationale ou régionale ayant des conséquences pour la commune. Vous êtes à quelle page, monsieur Miron? L'article 3. Oui. Ah, je ne sais pas la page, par contre. Toute convocation, ça? Ah, c'est 4. Non, c'est 3. Ah, c'est la page, 3. Allez-y, lisez-le. Vous voulez que je le redise ou... Allez-y, allez-y. Ça a été noté. Allez-y. Je continue alors. Non, mais dites-moi quelle moi, est la phrase qui vous pose problème. Les affaires à l'ordre du jour. Alors, attendez que je retrouve du coup, parce que... Ah oui, pardon, c'est l'article 6, excusez-moi, l'article 6. Bon. Les affaires inscrites à l'ordre du jour préalablement soumises pour instruction aux commissions compétentes, sauf décision contraire du maire motivée notamment par l'urgence. Donc moi, je propose que l'article soit réécrit de la manière suivante. Les affaires à l'ordre du jour sont instruites par les commissions, sauf en cas d'urgence au sujet d'importance nationale ou régionale ayant des conséquences pour la commune. Sauf en cas d'urgence, c'est déjà ce qui est inscrit. Non, mais la différence... c'est vous, ce que vous voulez, c'est l'importance nationale. Non, c'est le fait que c'est pas seulement l'urgence qui détermine l'exception à la mise à l'ordre, au traitement par les commissions, mais aussi l'importance nationale et régionale ayant des conséquences pour la commune. Voilà. S'il y a un sujet par exemple, aujourd'hui, nationale ou régionale ayant des conséquences pour la commune... ça élargit, il peut être urgent, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il peut être urgent, mais il n'est pas forcément urgent. Moins on détaille la notion d'urgence, plus on est dans le cadre, si vous me permettez, juridiquement. Si vous commencez à donner des détails et que vous encadrez les mesures d'exception, vous allez être extrêmement contraint. Bon, je vous écoute en tout cas pour les différentes propositions que vous vouliez faire sur les autres points. Alors, article 9. La phrase « La parole pourra à nouveau être accordée à un conseiller municipal si... » Donc ça, c'est la page 6. C'est le 4e paragraphe. Article 9, oui. Donc vous dites la parole pourra de nouveau être accordée à un conseiller municipal si ce dernier souhaite faire un rappel à une disposition légale. Ça veut dire qu'il ne peut pas reprendre la parole sur un point, sauf si il demande le rappel d'une disposition légale, ce que vous voulez dire ou pas? Alors, ce qu'il y a, c'est que ce règlement intérieur, comme tous les règlements intérieurs, il est assez général. Il est assez généraliste même. Il est celui d'ailleurs qui est, je crois, qui vient de l'AMF. Vous voyez, c'est un règlement intérieur qui est assez classique, sans doute. Donc, on peut aller bien au-delà. On peut décider, dans certaines collectivités, c'était le cas, je le sais pour avoir siégé à la métropole il y a quelques années, où le président de la métropole mettait 2 minutes par groupe, avec une prise de parole unique et par sujet, y compris d'ailleurs sur le budget. Donc vous voyez qu'on était dans des choses... On peut aller très loin dans un règlement intérieur, hein, et on peut le faire approuver, vous le savez mieux que personne, puisque c'est la majorité qui l'emporte. Mais pour autant, moi je ne souhaite absolument pas être là-dedans. Ce que je veux, c'est qu'il y ait quand même un minimum de cadre. On ne peut pas avoir tout le monde qui prend la parole sur tous les sujets. Vous avez désigné des présidents de groupe. Il est important que les présidents de groupe
puisse prendre la parole quand il le souhaite sur un dossier, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la parole, et que, à part M. Fiori, qui est lui-même président de son propre groupe, donc lui, il peut prendre la parole quand il en a envie, mais je pense que ce serait quand même bien, je pense que c'est bien que les groupes s'organisent. Et ça existe, M. Mirand, dans toutes les collectivités. Donc ce règlement, il n'a rien non, mais moi, il n'a rien de fort. Je dis simplement que dans le cadre de la police de l'Assemblée, le maire a la faculté d'organiser le temps de parole, hein, c'est la règle, c'est la loi, en respectant l'expression pluraliste du conseil municipal, et c'est vraiment ma volonté, vous le savez, notamment en limitant les interventions à un représentant par groupe et par délibération, et d'accorder pour des débats les plus importants le temps de parole éventuellement plus conséquent. Voilà. On ne peut pas, sur chaque petite délibération, donner la parole aux 6 personnes d'objectivance, aux 3 personnes de votre groupe, plus à M. Fiori, plus à des gens. Imaginez que chacun de mes colistiers ait envie de donner son avis. On est là jusqu'à 2 heures du matin, donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre un petit cadre. Maintenant, vous savez très bien qu'on ne vous a jamais empêché de parler. D'ailleurs, je ne vois pas qui essaierait, entre parenthèses. N'essayez pas. Envoyez-moi juste faire le guet devant la piscine, peut-être. Non, mais il y a d'autres manières de limiter. C'est une question de bon sens, mais le fait de dire qu'on va limiter la parole à un représentant par groupe, ça me paraît contraire quand même à la spontanéité des débats. À un moment donné, il faut aussi faire confiance un peu aux gens quand même. Hein. Si vous limitez la parole à une personne par groupe, vous allez avoir un débat qui est complètement corseté. Oui, mais si vous la donnez à tous les membres du conseil municipal et que chacun parle aussi longtemps que certains, eh bien vous verrez que ça va être très compliqué de tenir une assemblée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre un cadre. Et comme tous les cadres, il est fait pour être légèrement assoupli ou débordé. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez vous organiser aussi entre vous pour prendre la parole. C'est pas forcément toujours le président qui prend la parole. On l'a vu tout à l'heure, c'est Mme Morel. Oui, Madame Morel, mais ça peut être aussi Monsieur Bélocine, ou ça peut être vous, ça peut être Monsieur Pégurier, voilà, Madame Chanus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On vous laisse prendre la parole, mais c'est juste qu'il faut mettre un cadre. Et en tout cas, ça a été mon choix que de prendre le cadre qui est un peu celui de l'AMF, et puis ce qui se fait ailleurs, sans restreindre. Hein, je vous le redis, on peut aller jusqu'à mettre un temps de parole limité. C'est pas notre objectif. On est dans une petite ville, on est là pour se parler. Voilà. Du coup, à mon avis, c'est vous qui avez la police de l'Assemblée, de toute façon. Quand il y a des débordements, j'ai compris. Vous pouvez... Voilà. Bon. Et après, vous avez un autre point, Monsieur Mirand ? Oui, alors, après... Est-ce que c'est Monsieur Pégurier qui le présente ? Non. Ah mais à ce moment-là, bien entendu, vous demandez la parole, vous pouvez avoir la parole pour faire un vote différent, mais attendez, là vous êtes en train de vous plaisantez là, enfin, voilà. Comment elle le sait ? Nous avons un scoop ce soir. Non, je ne comprends pas comment vous pouvez ne pas être d'accord avec Patrice, mais... Ça, c'est nouveau, tiens. Allez-y, Monsieur Mirand, on vous attend. Après, vous dites les attaques à caractère subjectif, c'est quoi exactement ? Parce que vous dites que vous réservez le droit de... Alors, on est où ? Mais du coup, j'y reviendrai. Alors après, l'article 13, par contre, le droit d'information des conseillers. Moi, je suggère une règle très simple, hein, c'est qu'une fois que la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la transmission d'un document, la commune s'exécute. Elle ne le fait pas toujours. Hein. Oui. Bon, écoutez, là, vous êtes en train de dire la règle, alors excusez-moi, ça c'est légal. C'est légal et réglementaire, ce que vous dites. Pas du tout. Donc, quand la commission a dit « il faut donner le document », on donne le document. Non, mais... Je ne vais pas inscrire dans un règlement intérieur qui a une portée limitée la règle et le droit. Sinon, on remonte jusqu'au Conseil constitutionnel. Et ce n'est pas l'objectif du règlement intérieur, Monsieur Mirand. Où sont vos attaques subjectives ? Je ne les vois pas. C'est quel article ça ? Attendez. Vous vouliez savoir ce qu'est une attaque subjective ? Oui, parce que c'est ce que vous mettez... Je comprends les attaques diffamatoires, les attaques... ad hominem, etc., une attaque à caractère subjectif. Vous m'expliquez ? Bon, c'est quand vous vous disputez avec M. Bélocine sur des dossiers
ou sur la gestion précédente du conseil Ouais, municipal, ça par règne exemple. subjectif. D'ailleurs, C'est il une pourra, attaque vous, subjective. il pourra vous-même le dire, ça règne subjectif. Ça a un allez. caractère très objectif. Avançons, merci. Est-ce que c'est bon, Monsieur Mirand? On a eu toutes vos remarques? Alors après, sur l'article 15. Alors l'article 15... Ouais, l'article 15, c'est que vous demandez en fait aux conseillers municipaux de s'exprimer que sur les réalisations et la gestion de la commune, dans la limite de ses compétences. Vous voyez, en fin de... Oula, vous êtes où là? Je suis à la fin de la page 10. Attendez, je ne vous suis pas du tout, Monsieur Mirand. À la fin de la page 10. À la fin de la page 10, à la fin de l'article 15. Est-ce que vous pouvez lire la phrase dont vous parlez? Alors, les conseillers municipaux s'engagent, conformément aux termes de l'article L. 2221-27.1 du Code général des collectivités locales, à ne s'exprimer que sur les réalisations et la gestion de la commune dans la limite de ses compétences. Parce que vous voulez parler de quoi? Oui, c'est pour Ben, éviter qu'on ait des débats qui partent sur Non, ça c'est pas des débats, c'est sur la vie l'expression politique dans le... nationale ou je ne sais pas. C'est l'expression dans les supports de la collectivité. Vous dites qu'on peut s'exprimer que sur les... D'abord, les compétences des communes, si vous voulez, je vous rappelle qu'en France, il y a une clause de compétence générale pour les communes. Donc, normalement, elles peuvent s'exprimer et décider sur tout. Et même en plus, je ne vois pas pourquoi, de temps en temps, on ne pourrait pas s'exprimer. C'est notre droit d'expression. Vous dites vous-même que l'opposition s'exprime comme elle l'entend dans l'espace qui lui est donné. Alors, donc, si l'opposition elle a envie de s'exprimer même sur un sujet... Qu'est-ce qui a été changé par rapport à ce qui était? Rien. Non, mais c'est pas une réponse. Hein. C'est pas parce qu'il y avait quelque chose qui était pas bien avant qu'il faut le garder. Hein. Bon, et on vous a empêché de vous exprimer sur certains sujets avec cet article? Je ne vais pas revenir sur la manière dont l'expression de l'opposition était, entre guillemets, encadrée lors du mandat précédent. Les conseillers municipaux s'engagent, conformément à l'article du Code général des collectivités, à ne s'exprimer que sur les réalisations et la gestion de la commune dans les limites de ses compétences. Évidemment, si vous venez me dire que les trains sont en retard, je vous dirais que vous n'avez pas à vous exprimer sur ce sujet-là dans la Gazette, d'accord? Puisque ça ne concerne pas la commune, parce que ça ne, voilà, c'est ce qui est proposé, voilà. Non. Et conformément à l'article L. 2121 du Code général des collectivités territoriales, voilà, à respecter les dispositions du Code électoral, encadrant le droit de la communication institutionnelle en période électorale. Donc, je crois qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Et donc, je ne vois pas ce qui vous gêne, Monsieur Mirand. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous gêne. Je comprends que vous vouliez discuter article par article, mais je ne vois pas bien ce que ça fait comme différence. Par exemple, quand on veut discuter de l'eau sur la commune, on est obligé de discuter du bassin versant, et ce n'est pas forcément directement des relations de la commune sur son territoire. Voilà. C'est un exemple très concret et très actuel d'ailleurs. Vous avez d'autres supports pour discuter de tous ces sujets? Non, mais dans le support du conseil municipal, ainsi que le prévoit l'article du Code général des collectivités territoriales, vous vous engagez à ne vous exprimer que sur les réalisations et la gestion de la commune dans la limite de ses compétences. La commune gère l'eau. Elle l'a concédée à la métropole, mais elle gère l'eau. Donc si vous voulez faire un commentaire sur la gestion de l'eau, rien ne vous l'interdit, si c'est ça qui vous inquiète. C'est un exemple, hein. Mais je vous dis, c'est pas une compétence directe de la commune, l'eau. C'est pas une compétence de la commune, l'eau? Directe, non. Ah bon? Non. Et pourquoi? Mais parce que ça a été délégué à la régie. C'est une compétence de la commune qui a été transférée à l'organe d'intercommunalité. Je vous rappelle que l'intercommunalité, la métropole, n'est pas une collectivité. C'est un établissement public de coopération intercommunale. Et donc, ça reste une compétence qui est à la commune, mais qui a été transférée. Donc, vous pourrez vous exprimer sur l'eau. Je vous laisse la main pour vous exprimer sur l'eau, je m'y engage. Merci. J'ai vu aujourd'hui, oui. Je donne la parole à monsieur... Ah non, à madame Morel. Merci.